Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 9 de la série From Limited to Unique. Au programme pour cette vidéo, notre préparation pour la Game Week 250. On espère vibrer car il y a quand même de très belles récompenses à la clé. On est d'ailleurs sur une bonne lancée vu qu'on a gagné une petite T3 la semaine dernière en espérant que ça continue comme ça. Bonne vidéo. Allez, avant de partir sur le jeu et de vous présenter mes équipes pour cette GW 250, on va faire un petit point sur les détails de cette Game Week, car Sorare nous a quand même concocté une sacrée dinguerie. Ce week-end, on aura donc le droit à une weekly appelée The Underdog. 2 critères pour s'inscrire. Le premier, 5 cartes du niveau de rareté de votre choix, sauf bien évidemment les cartes communes, et uniquement des joueurs avec un score moyen de 45 puntos et moins lors des 5 derniers matchs. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est les récompenses. Les 500 premiers seront récompensés et le top 3 se verra remettre des cartes uniques. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, messieurs, mais on peut clairement terminer la série From Limited to Unique grâce à cette Game Week. À titre d'exemple, une carte unique Tier 1, ça vaut autour des 20 000 $. C'est juste 7 fois le prix de ma galerie. C'est du grand n'importe quoi. Bref, on va arrêter de rêver. On va essayer de se concentrer afin de faire une équipe capable d'aller chercher une récompense. Ah oui, dernière chose, c'est une Game Week un peu spéciale. J'ai fait un post sur Twitter vous demandant de m'envoyer vos équipes pour cette weekly. Selon vos résultats, j'intégrerai dans la partie 2 de la vidéo un petit montage avec les meilleures actions de vos équipes. Comme ça, si j'accroche pas de cartes, j'espère que l'un d'entre vous nous fera rêver. Allez, on se retrouve sur le jeu. On va bien évidemment commencer par la weekly avec dans le but Alfred Gomis le Rennais, match à domicile contre le SCO d'Angers, match-up plutôt favorable sur le papier, Rennes qui reste sur 4 victoires d'affilée à domicile, Angers dans une période clairement de doute avec 5 défaites de rang. Le petit clean sheet pour Gomis afin de bien lancer le week-end, ça serait le top. Ensuite en défense, nouvelle recrue, Dimitri Foulquier. Pour être transparent, je n'avais pas de défenseur à moins de 45 puntos. Je voulais pas vraiment dépenser énormément d'argent. Il est titulaire indiscutable avec Valence. Il sort d'un match à plus de 60 puntos. J'ai fait quelques recherches sur Twitter. Ça a l'air d'être une belle brute selon les supporters de Valence. Donc voilà, fais-nous rêver. Au milieu de terrain, le dribbleur d'Instagram, Renato Sanchez, qui sera d'ailleurs capitaine de cette équipe. Match pas si facile que ça sur le papier pour Lille. Clermont qui a battu pour rappel l'OM au Vélodrome lors de leur dernière sortie, donc il va falloir être sérieux et appliqué côté lillois. En joueur extra, le retour du petit prince, Oussem Aouar. Honnêtement, jusqu'à ce matin, j'hésitais. Je me suis dit, si je dois accrocher une carte unique, c'est forcément avec le petit prince. Pour l'histoire, depuis le début de la chaîne, on le charrie. C'est vraiment le moment pour lui de nous montrer que c'est le boss. Et enfin, devant Giorgio Mikotadze, le RFC Serein qui joue contre Bruges à domicile. Match de gala, on va dire. Il y aura du monde au stade. C'est le moment de sortir une grosse performance et de nous mettre un petit golasse, Giorgio. Allez, on valide et on passe sur la seconde équipe qui sera une équipe All-Star. Équipe All-Star avec Guillaume Diti dans le but, Théo Hernandez en défense, Casemiro au milieu de terrain. Grosse incertitude d'ailleurs autour de Casemiro. Ancelotti va vouloir préparer le match retour de Ligue des Champions contre Paris qui se jouera la semaine prochaine. Comme Casemiro est suspendu, j'ai peur qu'il ne démarre pas le match. On verra bien. Et pour finir, devant nos deux fusées, le King, Kingsley Coman et Raphaël Leao. Voilà les gars, c'est confirmé maintenant, c'est le loto. On se retrouve juste après pour le débrief. Ça peut être vraiment une vidéo légendaire, mais si on ne touche pas de cartes, on aura quand même vibré ensemble et c'est ça l'essentiel.
Allez, c'est parti pour le débrief de cette GW250. Est-ce qu'on peut directement parler de la performance de l'ami Camille? Le mec a complètement éteint le jeu sur cette weekly avec 432,35 puntos. Il termine donc deuxième et aura en récompense une tier 2 unique. C'est juste fantastique, franchement, bravo à lui. D'ailleurs, il nous a gentiment envoyé un vocal avec sa réaction à chaud. Je vous laisse donc l'écouter. Salut Max, c'est Camille. Juste un petit mot pour te dire comment j'ai vécu cette Game Week à fond. Forcément, tu t'en doutes, avec la weekly où j'ai fini deuxième. Ça a commencé très bien pour moi avec Martinez qui m'a mis un triplé d'entrée de jeu dès le vendredi que j'avais mis capitaine. Le reste du week-end, ça s'est plutôt bien passé. J'étais toujours bien placé, on va dire. Et vraiment, le match que j'ai vécu à fond, c'est le dernier, celui du Zénith, avec Chistiakov qui voyait sa note monter de minute en minute. Je voyais mes places au classement monter également. Je pensais même à la fin pouvoir finir premier. Au final, ça termine à 1 point du premier, donc deuxième de cette weekly. C'est juste exceptionnel. Une T2 unique, incroyable. Franchement, juste incroyable. Cette carte unique, moi, j'ai pas forcément d'intérêt à la garder. J'ai pas le budget pour rentrer sur la D1, tu t'en doutes. J'ai juste une galerie avec des limités et des rares, donc je pense que je vais la vendre. Et je risque de retirer une bonne partie de l'argent, parce que ça va couvrir une bonne partie de mon investissement initial. Donc c'est vraiment parfait pour moi. Bon, après avoir entendu la réaction de Camille, c'est quand même compliqué de vous débriefer. Ma GW, ça me fait plaisir de l'entendre heureux comme ça. Je vous rappelle que c'est pour ça qu'on joue au jeu, c'est pour ça qu'on joue à Sorare, les gars, pour vibrer week-end après week-end. Maintenant, on va espérer que notre chance arrive prochainement. Rapidement, on a quand même réussi à finir 422e avec 320 puntos. On aura donc une petite récompense et ça sera une T3 des familles. Pour revenir rapidement sur les grands moments de ma GW, on remercie le petit prince Oussem Aouar qui aura répondu présent et ça fait vraiment plaisir. Un grand Théo Hernandez avec un match très solide à 85 puntos avec le Milan AC, le petit clean sheet d'Alfred Gomis et enfin Renato Sanchez, notre Renato Sanchez qui aura de quoi alimenter ses réseaux sociaux pour quelques semaines avec ses 2 passes décisives. Allez, on enchaîne, on se retrouve directement sur le jeu afin d'aller récupérer notre récompense. Toujours le petit cadeau qui fait plaisir, on clique dessus, 422e sur la weekly, c'est quand même pas dégueu franchement. Dommage que ça ne soit récompensé que par une T3, mais bon, c'est toujours ça de prix. On clique pour découvrir le joueur et ça sera Stefano Sturaro. Qui est cet homme, putain, de Genoa. Et ça doit valoir 4-5 dollars, je pense. Bref, c'est toujours mieux que rien. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé ça vraiment sympa d'ajouter la partie avec Camille. Je trouve que ça change un peu. Ça rend la vidéo un peu plus dynamique. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des membres de la communauté Sorare. Encore bravo et merci à lui d'avoir participé et d'accepter de participer à la vidéo. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Le petit retweet sur Twitter pour donner de la visibilité à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et pour finir en beauté, je vous laisse avec l'opening de Camille. À la semaine prochaine. Ciao.